Bonjour à tous, merci pour votre fidélité et votre belle présence. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la thématique de la relation toxique pour donner suite à celle de la dépendance affective. Voilà, maintenant on va essayer de comprendre quels peuvent être les comportements types d'une personne qui est dans cette dynamique de relation toxique. Mais avant tout, j'aimerais préciser une chose primordiale. Il n'existe pas, contrairement à ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, certains sites, etc., de personnes toxiques. Il n'existe pas, vous m'entendez bien, de personnes toxiques. Il existe des comportements toxiques, ça oui, mais personne pas. Donc, je vais vous énumérer des points que j'ai établis au nombre de 7 pour faire court dans cette vidéo, mais cette liste n'étant pas exhaustive, vous trouverez plus de points lors d'un envoi d'email si vous souhaitez avoir ces autres exemples de comportements de relations toxiques à mon adresse email suivante, catherine@l'atelierdel'avenir.ch, donc l'atelier de l'avenir sans espace, sans point, tout collé. Je me ferai donc un plaisir de vous envoyer cette liste d'exemples de comportements d'une relation toxique. Alors, pour comprendre donc une relation, ça se passe toujours à deux. Donc, il y a d'un côté une personne qui a des comportements qui peuvent ne pas nous plaire, mais de l'autre, il y a nous également qui sommes responsables de notre réaction. Donc là, je vais lire ces deux exemples, celle du comportement de l'un et de la réponse potentielle de l'autre. Le but ici est de se rendre compte de où est-ce que l'on se situe et ainsi de savoir si de 1, on a affaire à quelqu'un qui est dans une dynamique de relation toxique et de savoir si nous-mêmes, nous sommes dans une dynamique de dépendance affective qui ferait que nous ne partons pas et que nous acceptons toujours ces comportements. Alors je vais commencer avec un exemple. Il ou elle vous propose incessamment son aide, alors que en réalité vous ne lui avez juste rien demandé. Bon, finalement vous acceptez son aide, un peu pour lui faire plaisir, un peu parce que ça vous arrange, mais voilà, c'est surtout parce que la personne insiste lourdement. Donc là, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui tout à coup s'énerve et qui se plaint de toujours rendre service à la terre entière et que jamais personne ne lui propose l'appareil. Vous vous retrouvez dans la situation où 1, vous vous sentez déstabilisé et fautif ou fautive, ou 2, vous dites qu'il ou qu'elle exagère car vous ne lui avez rien demandé. Eh bien, en l'occurrence, si vous vous sentez fautif, déstabilisé, ce n'est pas normal, même si c'est humain. Mais sachez que ça, c'est typiquement un signe comme quoi l'autre est dans une forme de manipulation vis-à-vis de vous. Et là, on a clairement affaire à une relation toxique. Deuxième exemple, il ou elle vous critique et vous rabaisse. Vous pensez que vous ne le méritez pas, ou vous vous dites qu'il ou qu'elle peut changer. Donc, vous lui accordez le bénéfice du doute et vous restez. Donc là, dans les deux cas, vous êtes en train de vous dire que l'autre est en guillemets normal et que vous allez vous adapter. Donc, vous êtes dans une relation de type pas saine, puisque c'est 50-50. C'est pas tout d'un côté ni tout de l'autre, c'est 50-50. Troisième exemple, il ou elle profite qu'il y ait d'autres personnes témoins pour pouvoir faire votre procès. C'est-à-dire que cette personne va s'arranger pour que ce soit quand même un certain juré qui soit là, pas n'importe qui non plus, pour en profiter, pour pointer du doigt publiquement donc tout ce que cette personne n'a pas aimé que vous lui fassiez. Donc vous serez exactement comme dans un procès, seul, critiqué, jugé, contre tous et démuni. Donc, vous
penser que vous ne méritez pas cette personne, ou rester malgré tout en vous disant qu'il peut ou qu'elle peut changer. Donc c'est la même réponse que tout à l'heure. Dans les deux cas, encore une fois, vous n'êtes pas dans le bon raisonnement, puisque là, vous êtes toujours dans l'adaptation et vouloir lui trouver des excuses. Autre exemple, il ou elle se plaint systématiquement que vous ne l'aidez pas. En revanche, lorsqu'il ou elle vous propose son aide, vous refusez sous prétexte que vous faites mieux que lui ou qu'elle. Alors là, je précise que c'est quand même un comportement que beaucoup de femmes ont vis-à-vis de leur conjoint et également de leurs enfants. Et ça, c'est quand même bien de se remettre en question, parce que là, la personne, le conjoint, essaye de faire des efforts, essaye de vouloir rendre service. Et à force de dire non, parce qu'on fait mieux, ou parce que c'est plus propre, ou c'est mieux rangé, ou je ne sais quoi, eh bien là, on empêche la relation d'évoluer, on empêche une possibilité aussi de partage de responsabilités. Et donc, c'est finalement là que se joue l'enjeu de pouvoir, car si l'autre reste dans la victimisation de toute façon c'est jamais assez bien fait, donc c'est pour ça que c'est moi qui continue à le faire, évidemment que cette personne prend le pouvoir. Elle peut prendre le pouvoir aussi en lavant le linge, en faisant le repassage, en faisant systématiquement et exclusivement que elle, la cuisine. Quand je dis elle, c'est la personne, ça peut être lui aussi, bien sûr. Après, si c'est par plaisir et que les deux sont d'accord, que chacun y trouve son compte, c'est normal. Je veux dire, tout va bien et c'est magnifique. Là, je parle vraiment du fait que d'un côté, une personne se plaint du manque de participation de l'autre, mais que l'autre essaye pourtant de proposer son aide et que l'autre refuse. Donc, à ce moment-là, voilà, on est dans une dynamique toxique. Autre point. Il ou elle vous offre quelque chose et attend systématiquement un retour. Selon l'éducation que l'on a reçue, et précisément dans une dynamique de dépendance affective, eh bien oui, on est malheureusement dans ce type de dynamique-là. Pourquoi? Parce que l'on n'a pas été aimé inconditionnellement. Alors que ce soit l'autre, du coup, on va se rendre compte qu'on va dans des types de relations comme ça, c'est-à-dire que l'autre attend systématiquement un retour et nous n'arrivons pas, nous, ou quand je dis nous, c'est donc la colonne de droite, n'arrivons pas à accepter de recevoir, ou alors c'est l'inverse, hein, ou alors on attend toujours quelque chose. Voilà. Ça, c'est le propre même des séquelles de ces mémoires d'abus et donc de dynamique de dépendance affective, et donc qui vont causer cette forme de comportement-là. Donc, l'amour est gratuit. Voilà, l'amour est gratuit, l'amitié aussi. Alors évidemment, quand ça fait, je sais pas, 4 fois qu'une personne vous invite et puis que vous ne l'avez jamais fait en retour, ben oui, effectivement, là, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très équilibré. Mais si après la première fois, l'autre attend déjà quelque chose, eh bien là, il y a quand même des attentes, de nouveau, qui ne sont pas saines. Et voilà, donc là, il y a un problème à ce niveau-là. Donc vous allez vous sentir redevable. Avant-dernier point. Il ou elle vous culpabilise dès qu'un de ses besoins n'est pas satisfait. Alors, première prise de position, vous vous sentez coupable et responsable de son non-bonheur, ou vous vous dites que c'est trop et qu'il faut mettre un terme à cette relation. Alors voilà, donc ces propositions de points sont des exemples de comment vous pouvez vous situer, vous, face à ce type de relation. Et voilà, ça va vous donner un indice de si vous êtes ou pas dans cette dynamique-là de relation toxique. Donc là, en l'occurrence, si vous vous sentez responsable et coupable du non-bonheur, donc du malheur de l'autre, eh bien, vous faites fausse route, car personne n'est responsable du bonheur d'autrui, si ce n'est
lui-même. Donc si des besoins ne sont pas comblés de sa part, il n'y a que lui ou que elle qui puisse en prendre la charge et la responsabilité. Pour finir, 7e et dernier point, il ou elle ne vous a toujours pas rendu des affaires que vous lui aviez prêtées il y a déjà en tout cas 2 ans de cela. Donc vous, votre réaction, 1, vous essayez de le lui demander en lui offrant un café, ou 2, vous essayez de l'appeler ou lui envoyer un message pour qu'il ou elle vous ramène vos affaires. Alors, on pourrait pousser le vice en se disant que vous allez attendre, enfin c'est assez logique quelque part, que l'autre vous paye un café pour s'excuser du délai d'attente pour rendre vos affaires, mais en l'occurrence non. Cette personne ne le fait pas. En plus, vous déboursez un ticket de bus, l'autre arrive en retard et si ça se trouve, il ou elle n'a toujours pas vos affaires. Donc vous devez refixer encore un rendez-vous pour au final enfin pouvoir récupérer vos affaires. Donc bref, ça peut aussi être une copine, hein. C'est pas forcément un conjoint dans une relation sentimentale. Donc ça, effectivement, c'est un signe qu'il n'y a pas de conscience de la part de cette autre personne qu'elle vous a fait quand même un peu voilà, qu'elle vous a fait du mal indirectement, sans le faire exprès bien sûr, mais voilà. Donc en tout cas, vous êtes inconfortable avec cette situation, donc ça vous met en alerte comme quoi soit il faut parler à cette personne puis lui dire les choses, soit couper les ponts avec si c'est des choses qui se reproduisent trop fréquemment. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ces points et comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez avoir plus de détails, d'autres comportements, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec finalement la relation mais sous un jour éclairant au niveau de ce qu'il se passe lorsque 2 personnes se rencontrent, le choc amoureux et qui finalement nous gouverne véritablement dans cette histoire. Nous verrons ça, vous verrez, c'est passionnant. En attendant, je me réjouis de vous retrouver et vous souhaite un bon cheminement sur la voie de la conscience. À très très vite.